Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots concernant ce qu'on appelle l'ego. Bon, inévitablement, quand je prononce le mot Lego, je pense à ce jeu que nous avons probablement tous connu dans notre enfance qui s'appelle le Lego. Ce nom n'est certainement pas le fruit du hasard. C'est ce qui permet de développer sa personnalité. L'ego, aujourd'hui, a très mauvaise presse. On dit « Oh, qu'est-ce qu'il a un grand ego !» Il est égotique ou bien il est égocentré. L'ego a mauvaise presse. Aujourd'hui, il est de bon ton d'être spirituel, d'être bienveillant, d'avoir de la compassion. Donc il y a des jugements de valeur sur nos états, sur ce qui est passager. Beaucoup de jugements de valeur. Et qui sommes-nous pour poser ces jugements de valeur? Avons-nous le regard de Dieu? Avons-nous un regard détaché, neutre, en dehors de nous-mêmes, non identifié, pour pouvoir poser un regard jugeant sur quoi que ce soit? Donc ce que je voudrais vous dire concernant l'ego, c'est que on dit il a un grand ego. Et en réalité, nous avons tous un petit ego auquel nous sommes attachés, nous sommes identifiés. Et qu'est-ce que l'ego si ce n'est absolument rien? En réalité, l'ego n'existe pas, ou je pourrais dire que l'ego, c'est l'attachement ou l'identification à un état, on va dire à un état qui est passager. Or, tout est passager, rien n'est permanent, et donc l'ego, c'est rendre les choses permanence. C'est cela l'ego. L'ego n'est rien d'autre qu'une illusion, qu'un attachement, et cet ego doit grandir, s'épanouir et éclater. Et quand je dis éclater, c'est pas un ballon, c'est pas une baudruche dans lequel on souffle pour qu'il éclate. L'ego est une illusion quand on peut voir que tout est relatif, que tout est passager, que nous sommes identifiés, culturellement identifiés. Eh bien, on peut voir que ce qui est. Le reste, ce sont des valeurs ajoutées, j'allais dire surajoutées, mais c'est déjà un mot de trop. Donc l'ego n'existe pas, c'est juste l'attachement à quelque chose de passager, à une illusion, à une méconnaissance, à un manque de présence à ce qui est, à un jugement de valeur, à un jugement moral. Voilà ce qu'est l'ego. Donc moi, je vous invite à être présent à ce qui est là, sans poser de jugement de valeur. Ego, pas ego, tout ça est quelque chose qui est dans l'air du temps, un petit peu à la mode. Concernant le centre, nous sommes tous, absolument tous égocentrés, c'est-à-dire centrés sur l'ego, c'est-à-dire centrés sur l'attachement à quelque chose qui n'existe pas, qui est impermanent et qui bouge. Et ce centre peut être très petit, très étriqué sur nous-mêmes. Pour donner une image, on peut être égocentré sur son nombril. On dit il est nombriliste, c'est-à-dire qu'il est centré sur lui-même, uniquement sur lui-même. Si ce centre d'attention s'élargit, il peut embrasser l'autre. Ça veut dire que ce centre égotique, on va dire, ou ce centre s'élargit pour embrasser l'autre, et au plus ce centre s'élargit, au plus sa circonférence s'élargit, au plus nous sommes en lien avec l'autre et avec la différence. Et c'est le respect de la différence qui permet, entre autres, à cet ego de s'amenuiser. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire, ce sera pour un prochain numéro. Je vous remercie et je serai heureux de vous accueillir prochainement. À bientôt.